Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda The Minish Cap. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode et on s'était laissé eh bien juste après je veux dire l'arrivée de Vati qui avait congelé moi, qui a changé en pierre Zelda. Donc on continue. Tiens, tu es réveillé Jonah, tu te sens mieux? Oui, j'ai toujours mal à la gorge. Ça devrait passer. Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Ouais, eh ben le roi ça devrait attendre 2 secondes parce que j'ai pas allumé mon chronomètre. Option. Désolé hein. Chronomètre démarrer. Parce qu'il faut j'aime pas dépasser la limite, c'est chiant après. Vous connaissez tous sa situation. Vati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changé en pierre. L'épée Minish pourrait l'annuler, mais malheureusement, Vati l'a brisé. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Minish? Les Minish? Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende? Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende. Ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tyloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable! Envoyons vite des soldats les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Jonah. Oh lol, pourquoi pas? J'ai que ça à faire. Jonah, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Oui, en fait, je m'appelle pas Jonah dans la vraie vie, pour vous dire. Parce que ça fait un peu pédé comme nom. C'est ça comme ça. Parce que ça fait plus court que mon nom en entier, voilà. Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre en plus de l'épée Minish brisée. Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. Il faut nous dire ça avec chaque objet. Oh lol, où est-ce qu'elle est? Et vous recevez l'épée de Smith. C'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vati. Il y a dans la forêt de Tyloria un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter la carte. Une marque t'indique également l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Et oui, vous recevez la carte d'Hyrule. Et on doit aller là en bas, à droite. Jonah, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Éternuement, c'est génial. C'est parti. Pour moi. Oh, un mob. Yeah. Maintenant que Vati est venu, les monstres apparaissent. Sinon, c'est pas marrant. Oh, un trou. Rubis. Eh oui, j'ai trouvé un rubis. Allez. Je sais pas passer. Génial. Donc, comment déjà ici? Normalement, je vais parler à lui, un truc comme ça. Je suis Muto, le maître charpentier chargé par le roi de retaper la ville. On est en train de réparer les dégâts causés par le tremblement de terre. Tu pourrais te blesser à traîner dans nos pattes. Allez petit gars, oust. D'accord, c'est pas comme ça. Faudrait Tyloria, c'est à droite. Bah on va à droite alors. Ah, ça doit être ici. Ferme long long. Wow, wow, wow. Faites quoi là les gars? Ah, il y a un qui a survécu. Qui a survécu, pardon. Ah.
Par contre, ça donne pas mal de rubis ces trucs là. Ou pas. Hein. Ou alors faut les tuer avant qu'ils sortent leur tête. Oui, un cœur. Une tornade, là c'est coincé. Là où c'est coincé, ben ok. Et par là. Colline de l'Est. Attendez, Ruby. Ah, toi tu ne sortiras même pas ta petite tête. Ah. Tu es un fou, je bute les pancartes. Bon bah y'a que par là. Ah bah forêt de Tyloria, on y est. Toi déjà, je te bute. Oh, quart de cœur, je te veux, je te veux. Eh oui, Link ne sait pas nager sur une c'est même pas un étang, c'est une flaque. Voilà. Il faut lui apprendre à nager. Ah. C'est quoi? Aïe. Saloperie. Allez, on va un peu accélérer. Par ici, ça a pas trop l'air d'être ça. Déjà, on peut pas passer. Là, c'est... Voilà. Là, il y a une flaque. Ouh, désolé les amis, il y a eu un freeze. Je ne sais n'importe quoi. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ce petit effet de brouillard comme ça, c'est... Pour certains, ça pourrait paraître glauque, mais... Moi, je le trouve cool. Putain, il y en a combien de ces flaques? Donc cette souche d'arbre n'est pas une souche d'arbre ordinaire, vous l'aurez sûrement compris. Mais je vous expliquerai plus tard. Là on peut pas passer. Donc il n'y a que là. Oh, encore ces flaques. Voilà. Au secours! Aïe! Mais vous allez arrêter, oui? Oui, à l'aide, y a quelqu'un? Bon bah je crois qu'il faut aller aider ce chapeau. Oh oui! Un quart de cœur. Et voici le temple de la forêt mes amis. Mais on peut pas passer. Oh, refreeze. Désolé. Hein. Oui, je pète beaucoup de buissons mais c'est rigolo. Surtout ces hautes herbes, ça elles sont... J'aime bien péter. Mais allez, on avance un petit peu. C'est parti. Hé, gamin! Oui, toi là-bas! Aïe! Dis donc, reste pas planté là! Ouille! Mais tu vas rester longtemps comme ça, mais aide-moi bon sang! Allez. J'essaie de lui renvoyer une graine. Ah! Viens avec tes graines. Oh, je croyais que ça allait lui renvoyer. Ouf, j'ai eu chaud. Mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi fait perdu en pleine forêt? Je vois. Donc là, on lui explique toute la situation en une seconde. Génial. Les miniches, Vati. Une malédiction, l'épée sacrée. Très bien. Très bien. Je crois que j'ai compris la situation. En fait, je recherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Et tu dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts. C'est décidé. C'est décidé. Je vais faire la route avec toi. Je m'appelle Exelo. Enchanté de faire ta connaissance. Attends, tu marches trop vite, beaucoup trop vite. Tu peux pas ralentir un peu? Dis donc gamin, tu m'as bien regardé. Tu crois que je peux aller si vite? Mais c'est pas possible, c'est une vraie tête de mule celui-là. Et voilà les amis, ceci est notre chapeau. Hop, comme ça je suis sûr de pas perdre vue. C'est plutôt confortable. Et puis je me fatiguerai moins. Bon alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de reprendre la route. Ça va, je t'apporte pas un café non plus, hein. Tranquille. Un gamin comme toi, ça doit sûrement se poser plein de questions, non? Quand tu as un doute, appuie sur Select et j'essaierai de t'aider. C'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon.
Et donc voilà les amis, la petite originalité de ce Zelda-ci, c'est que votre guide en fait est votre chapeau. Mais maintenant qu'on a plus cette espèce de branche, je vous dis moi que ce héros il a la classe. Voilà. Je le dis, je le trouve très cool. Allez. Écoute gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les miniches sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais grands comme tu es. Tu vois cette souche d'herbe, elle a l'air tout à fait banale. Eh bien il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète, ou entrée miniche. Les humains l'utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir aussi petit qu'un miniche si tu montes dessus. Il te suffit d'appuyer sur R debout sur la souche pour rétrécir. Appuie aussi sur R près de la souche pour redevenir grand. Allez, ça y est. Là on a là de Super Saiyan. Et donc voilà les amis, une autre grande particularité de ce jeu est que quand on approche de ces souches d'arbres avec l'aide d'Exelo, on peut devenir un miniche. Donc ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'ils ont vraiment fait comment dire ils ont vraiment fait deux mondes bien différents. Par exemple ici je pouvais passer quand j'étais grand, mais pas là. Enfin je peux, mais maintenant je peux pas maintenant que je suis petit. Et ici je ne pouvais pas passer, mais maintenant je peux passer parce que je suis plus petit. Donc ça je trouve vraiment bien fait qu'ils aient fait un monde grand et petit. Ça je le conçois, c'est très bien fait. Allez. Donc vous voyez ici ça aussi, ça par exemple c'est bien fait. Ça c'est bien pour vous faire représenter que vous êtes petit. Regardez comme on est tout petit par rapport à la feuille. Ça y a pas à dire, on est vraiment petit. Village des miniches. Ah, il est magnifique hein, ce village. Je crois que nous avons trouvé le village des miniches sylvestres. Oh. Attendez, regardez-moi ces miniches. Sont-ils pas mignons? Oh, ils sont trop mignons. Niamenu. Niamenu tesoria de tête. Certes, c'est bon, il parle pas français. On dirait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un humain. Comment? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Remarque, ce n'est pas très étonnant. Il parlait la langue des miniches. Enfin un dialecte un peu différent et je n'ai pas tout compris moi non plus. En tout cas, je vais vous donner un truc pour comprendre ce que disent les miniches. Prenez ce qu'ils disent et vous le foutez à l'envers. Regardez, regardez à la fin. J-E, je ne comprends pas ce que tu dis. Voilà. Faut foutre un peu tout à l'envers. Faut faire un peu le barlos quoi pour ça. Je me demande s'ils disent tous ça. Je ne comprends pas ce que tu dis, ouais, ils disent tous ça. Ah, c'est peut-être ça. Il me semble. Là en fait il dit tu ça une... Ouais. Tu as une... Oh bah c'est bon. Tu ne serais pas un humain. Je parle un peu ton langue. Ton langue, d'accord. C'est très longtemps. Des humains parvenus ici. Je suis Festa le prêtre. Je m'occupe de le temple qu'il se trouve juste derrière. C'est pas facile de parler sa langue de Barlos. Oh, désolé les amis, on m'appelle. Mais j'imagine que tu peux... J'imagine que... J'imagine tu veux que tu peux parler avec les autres miniches. D'accord. Oh là là. Désolé les amis, je vais vous reprendre quelques secondes. Et voilà. Désolé les amis. Va dans la maison en forme de tonneau. D'accord. De tonneau au sud. Tu trouveras un noix blabla. Si tu le manges, tu pourras parler bien le langue des miniches. C'est difficile de le piger ce gars là. Voilà, c'est ici que la vidéo s'arrête. Mettez plein de pouces verts. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez que je continue mes vidéos. Des commentaires positifs seraient les bienvenus. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye.